Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de élever nos fréquences. Comment faire pour élever nos fréquences? Cette vidéo fait suite à une précédente intitulée 4D, 5D et ascension. De quoi s'agit-il? Dans laquelle j'explique que nous vivons un phénomène d'élévation des fréquences, mais que, en plus d'un phénomène extérieur, c'est avant tout un phénomène intérieur et qui incombe à la responsabilité individuelle de chaque être humain. Dans cette vidéo, je vais vous donner des exemples concrets de comment faire pour élever ces fréquences. Alors comme je l'expliquais, élever ces fréquences, ça se ressent physiquement, énergétiquement dans le corps. Lorsqu'il y a un phénomène un mouvement qui va vers le haut. Et à l'inverse, les fréquences basses, c'est un mouvement qui va plutôt vers le bas. Un autre signe que nous nous élevons en fréquence, en plus de ce mouvement d'aller vers le haut, c'est un mouvement d'expansion, un mouvement d'ouverture. Alors qu'à l'inverse, lorsque les fréquences descendent, lorsque nous sommes plutôt en fréquence basse, il y a un mouvement plutôt de fermeture, de recroquevillement, de rapetissement. Donc, on va aller chercher tout ce qui peut nous aider à avoir ce ressenti intérieur et qui se traduit ensuite physiquement, on le voit visuellement, ce qui nous permet d'aller vers le haut et dans une ouverture, dans une expansion. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir qu'est-ce qui peut venir générer ce phénomène d'élévation, d'ouverture et d'expansion. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la joie. Contrairement à ce qu'on pense, les émotions, ce ne sont pas des choses qui nous tombent dessus et dont nous sommes victimes et que nous sommes obligés de subir en fonction des aléas de la vie, en fonction des circonstances. Ça peut arriver de cette façon-là, mais nous avons toujours le choix de faire un choix différent. Donc par exemple, si à un moment donné, je suis en train de vivre une émotion qui est plutôt contractante et tombante, et que je m'en rends compte, je vais pouvoir faire un nouveau choix et choisir une émotion, au contraire, qui va m'élever, qui va me permettre de m'ouvrir, de m'expanser. Si je suis dans quelque chose qui ne me convient pas, je peux dire « maintenant, je choisis la joie », tout simplement. Avec la puissance de l'intention, nous créons. Je choisis, ici et maintenant, de créer la joie. C'est un choix. Pour aider, que peut-on faire? Sourire. C'est simple comme bonjour, mais on n'y pense pas. Sourire, même si à ce moment-là, c'est pas la première chose qui vous vient. Sourire, ça veut dire reprendre le contrôle de votre mental. Ça veut dire reprendre le contrôle de votre biologie. Ça veut dire reprendre le contrôle de votre vie. Parce que la façon dont vous vous sentez crée directement ce que vous vivez, les relations que vous avez avec vous-même, avec les autres, avec la nature, avec le monde en général. Donc, vous choisissez la joie. Comment faire? Choisissez de sourire. Regardez-vous dans la glace, si vous pouvez, et souriez-vous. Même si vous n'avez pas de glace, souriez tout simplement. Et même si au début, ça peut paraître forcé, ça peut paraître artificiel, vous allez voir que toutes les émotions sont contagieuses. Et plus vous pratiquez, et plus l'émotion va venir facilement. Voici pour la joie. Maintenant, une autre émotion, je ne sais pas si on peut parler d'émotion ou de sentiment, mais enfin, nous n'allons pas jouer sur les mots, car l'important, c'est l'expérience. Gratitude.
La gratitude est l'émotion ou le sentiment qui nous rapproche de notre état originel divin. Je sais que lorsque nous vivons des choses qui nous mettent au défi, qui viennent nous malmener, nous bousculer, ça ne vient pas naturellement d'aller chercher la gratitude. On va plutôt avoir tendance à pointer du doigt ce qui ne va pas, à se concentrer sur le problème. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque nous sommes concentrés sur le problème, nous l'amplifions. Lorsque nous sommes concentrés sur ce que nous ne voulons pas, nous créons encore plus de ce que nous ne voulons pas. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais petite et que j'apprenais à faire du vélo, je n'avais pas encore tout à fait confiance dans ma capacité à tenir mon vélo stable. Et je me souviens que je m'entraînais dans la forêt. Sur le côté, il y avait un fossé. Ici, dans les Landes, on appelle ça une craste. Et je voyais venir en face mon père et ma sœur à vélo. Et j'avais très très peur de leur rentrer dedans. Et en même temps, j'avais très très peur d'aller dans le fossé. Le pire pour moi, c'était de rentrer en collision avec les autres vélos. Donc je regardais l'autre option, la pire en fait qui me venait, c'était le fossé. Je ne veux pas aller dans le fossé. Et j'arrêtais pas de regarder le fossé. Résultat, j'ai atterri dans le fossé avec mon vélo. C'est la même chose quand vous conduisez une voiture. Votre voiture va là où vous regardez. C'est la même chose lorsque vous jouez au basket. J'ai une période où je joue au basket. Le ballon va là où vous regardez. Donc, il est très important d'avoir conscience de là où vous regardez. Où est-ce que vous êtes en train de mettre votre attention? Parce que ce sur quoi vous posez votre intention, c'est cela que vous amplifiez. Si vous vous concentrez sur ce qu'il n'y a pas, sur ce que vous ne voulez pas, sur le problème, vous amplifiez le problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se concentre sur ce qu'on veut à la place. Et une façon simple de le faire, c'est de se concentrer immédiatement sur la gratitude. Qu'est-ce qui me donne envie de dire merci? Quand je reviens ici et maintenant à mon environnement direct. 1. Je suis en vie, je respire. En soi, c'est un miracle, c'est un cadeau. Ça veut dire que la vie me choisit. Tout le monde n'a pas cette chance. 2. J'ai un toit sur la tête. Je suis protégée des intempéries. Je suis en sécurité physique. 3. J'ai du confort tout autour de moi. Je peux manger à ma faim. Je peux choisir ce que je veux manger. Vous voyez, toutes ces petites choses que nous prenons pour acquises, en réalité, ce sont des cadeaux. Et bien souvent, nous n'en mesurons pas la valeur. Si nous observons avec un regard neuf tous ces cadeaux que la vie nous offre au quotidien, au lieu de les prendre pour acquis, nous allons cultiver l'art de la gratitude. Et cultiver la gratitude, c'est cultiver la béatitude. C'est vous rapprocher de votre essence divine. Alors, ici et maintenant, observez. Merci. Merci. Merci pour la nature autour de moi. Merci pour les arbres. Merci pour les fougères. Merci pour la bruyère. Merci pour les oiseaux qui chantent. Merci pour le soleil. Merci pour le ciel bleu. Merci pour les personnes qui sont dans ma vie et qui me soutiennent et qui m'aiment. Il y a une multitude de bénédictions dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de toutes les énumérer. L'important, c'est de vous concentrer sur une chose, une petite chose. Pas besoin de chercher quelque chose de fantastique, d'extraordinaire. Une petite chose. Le chant d'un oiseau, par exemple. Fermez les yeux, concentrez-vous sur ce chant d'oiseau et sur l'appréciation que vous en avez. Ressentez, appréciez profondément ce chant. La chance que vous avez de pouvoir l'écouter. Et là aussi, comme par magie, vous devriez voir apparaître sur votre visage un sourire. Laissez-vous remplir de ce sentiment de gratitude.
de reconnaissance, d'appréciation profonde. Puis imaginez que vous avez un petit bouton. Vous savez, comme lorsque vous pouvez tamiser la lumière ou amplifier la lumière simplement en tournant un bouton. Eh bien ici, visualisez que vous avez un bouton qui vous permet d'amplifier ce sentiment de gratitude, d'appréciation profonde. Amplifier, amplifier, amplifier encore. Amplifier au maximum. Et sentez toutes vos cellules qui rayonnent de cette gratitude. Sentez comme c'est nourrissant. Ah. Ah. Dans cette vidéo, nous avons vu les fondamentaux. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire et j'approfondirai peut-être le sujet à l'avenir. Si vous êtes intéressé par tout ce que je partage, pensez à vous manifester en mettant un pouce. Ça me permet de savoir que ce que je fais est apprécié, est utile, est au service. Et puis, si vous avez envie de continuer à suivre ce que je vais proposer, ne pas rater les prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Pensez également à partager si vous pensez que cette vidéo peut être utile autour de vous. Pour récapituler, nous avons vu les fondamentaux de comment élever ses fréquences, comment élever ses vibrations. Nous avons vu que ce sont des émotions, des sentiments qui nous permettent d'aller vers le haut, de nous expanser, de nous ouvrir. Et que pour cela, il suffit d'avoir l'intention de vibrer une émotion qui va nous faire vivre ce mouvement vers le haut et d'expansion. La joie est un choix. Vous pouvez penser à quelque chose qui vous a fait de la joie, même quelque chose de tout petit. La gratitude. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des choses exceptionnelles. Vous avez une abondance de choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant ici et maintenant. Prenez juste une petite chose, ressentez cette gratitude pleinement, laissez-la se diffuser, rayonner dans toutes vos cellules. Non seulement vous vous faites ce cadeau, parce qu'élever ses fréquences, ça fait du bien, mais en plus vous faites du bien à tout ce qui vous entoure, que ce soit des êtres vivants, conscients, ou des êtres vivants avec lesquels vous n'allez pas forcément discuter, mais absolument tout le vivant en profite parce que nous sommes connectés. Quand vous allez bien, le monde autour de vous va mieux. Et inversement, quand le monde autour de vous va bien, vous allez mieux. Pensez-y, vous avez les manettes. Avec la puissance de votre intention, dirigez l'attention là où vous voulez, pas là où vous ne voulez pas. Je vous souhaite une très bonne pratique. Ce que vous faites pour vous profite à l'ensemble du vivant. Je vous remercie de tout cœur d'être là, d'être vous, d'exister et de pratiquer. À bientôt.